Bonjour à tous et bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. Alors, nous allons continuer notre lecture. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, mais malheureusement je pense que vous allez avoir cet audio un peu tard parce que, voilà, les occupations et tout ça, le travail, c'est un peu... mais on va trouver un timing pour que les choses se passent au mieux. Alors, merci Seigneur pour ce moment, merci Seigneur de faire ce que tu veux. Merci mon Dieu, mon roi, de toucher encore des cœurs, de parler à des cœurs, Seigneur. Merci encore de te révéler à chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons toujours notre lecture. On continue toujours notre lecture. Donc ici la lecture qu'on a commencé la semaine. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Donc nous avons lu le chapitre 9. On a lu le chapitre 10. La dernière lecture donc du mardi, c'était le chapitre 10. Évasion des sauterelles, on a eu les ténèbres sur l'Égypte, on a eu Pharaon, tente encore le comportement de compromettre Moïse. Et là nous allons lire Pharaon méprise l'avertissement sur la mort des premiers-nés. Alors pour toi qui ne connais pas ici, tu te trouves sur Eau de Vie Édifie. Ici le slogan c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi, l'intimité avec le Seigneur, prendre conscience du péché et prendre conscience de la mise à part. D'accord ? Ici, je ne te prêche pas la maison, je ne te prêche pas le mariage, mais ici, je te prêche Jésus, je te prophétise Jésus. Le lundi, le mardi, on lit. Le mercredi, il n'y a rien. Le jeudi, on continue la lecture. Et le vendredi, on fait le point de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris par rapport à cette lecture-là. Et on est dans l'Exode. C'est le livre de l'Exode. Je ne sais pas si j'ai dit la Genèse ou pas, mais c'est le livre de l'Exode. Donc tu te mets dans ton coin parce que c'est un moment de méditation. Tu te mets dans un coin, tu te mets calme, tu te mets dans un endroit secret où tu sais que tu ne vas pas être embêté. Tu prends une Bible support qui te permettra de stabilité, de méditer et prier pour que le Seigneur t'ouvre ses oracles. Donc ceci dit, je lis la Bible. Pharaon méprise l'avertissement sur la mort des premiers-nés. Et Yahweh dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Et après cela, il vous laissera aller d'ici. Il vous laissera entièrement aller et vous chassera d'ici. Parle maintenant aux oreilles du peuple et dis-leur que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Or Yahweh fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Et même Moïse passait pour un grand homme dans le pays d'Égypte, tant parmi les serviteurs de Pharaon que parmi le peuple. Et Moïse dit aussi, ainsi parle Yahweh vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon qui devait être assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Amen. De semblable. Mais contre tous les enfants d'Israël, un chien même ne remuera point sa langue depuis l'homme jusqu'aux bêtes. Afin que vous sachiez que Dieu fera la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Et tous les serviteurs viendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui est avec toi. » Après cela, je sortirai. Ainsi Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Yahweh donc dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles soient multipliés dans le pays d'Égypte. » Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles-là devant Pharaon. Et Yahweh endurcit tellement le cœur de Pharaon qu'il ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Nous avons fini le chapitre 11. Et vous vous rendez compte que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce qui se passe ici en fait.
comment comment le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon par rapport à tout ce qui pouvait se passer. Yahweh endurcissait le cœur de Pharaon. Malgré tous les prodiges et malgré tous les miracles que le Seigneur pouvait faire, en même temps, Yahweh, comme je vous ai dit pour mes lecteurs et mes lectrices, vous avez bien compris que le Seigneur, dans cette génération de ses enfants, le peuple d'Israël qui était resté, il y avait cette nouvelle génération qui n'avait pas connu Abraham, Isaac et Jacob, qui entendait parler de ces grandes personnes-là, mais qui n'avaient pas forcément vu. Et donc, quand le Seigneur se révèle à Moïse, dans le buisson ardent, il lui dit, je suis le Dieu, je suis le Dieu, je suis. Quand tu lui dis, mais quand tu le renvoies en Égypte, il lui dit non, il dit, mais quand je vais arriver en Égypte, je vais dire à qui? Parce que la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai entendu les cris de mon peuple qui entend crier, qui sont assujettis en Égypte. J'ai entendu le cri. Il le dit 3 fois. Et il demande à Moïse de partir, aller délivrer ce peuple-là. Et Moïse lui pose la question, mais quand je vais aller là-bas, je vais dire à Pharaon que je viens de la part de qui? Ah là, la parole de Dieu est une folie. C'est vraiment une folie pour nous qui croyons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'Église, qui ne croient pas qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, parce que moi-même je le vis tous les jours. Par rapport à mes posts, par rapport à mes réels, j'ai des gens qui viennent me dire que oui, voilà, arrêtez de parler de votre Jésus là, vous êtes des menteurs, enfin bref quoi. Mais on n'a pas le choix. Quand Dieu te met ça dans le cœur, tu es obligé. Et donc du coup, pour revenir à ce que je disais, et Moïse, il est reparti en Égypte, il est allé voir Pharaon. Et quand je réfléchis même bien, Pharaon, c'était son grand-père en fait dans la logique quand on réfléchit bien. Puisque Moïse a été élevé par sa fille, il était la fille adoptive de la fille de Pharaon. Donc du coup, Pharaon là même dans la logique, c'est le grand-père de Moïse. Merci Seigneur pour ta révélation. C'est son grand-père en gros, parce qu'il a été élevé par cette personne. Il a fait partie de ce milieu en fait. Mais le Seigneur avait besoin de le briser pendant 40 ans d'abord. Quand il est parti là, quand il a fui, et le Seigneur, 40 ans après, il vient le chercher encore pour lui dire, bon, tu vas repartir en Égypte là. Bien-aimé, c'est compliqué en tout cas. Et du coup, Yahweh lui dit, tu lui dis que je suis le Dieu, je suis. Je suis. Quand tu réfléchis, bien sûr, je suis. Ça peut dire Jésus aussi. Je ne sais pas si vous avez dit un peu, vous avez déjà renversé un peu les choses. Ça peut dire je suis le Dieu, Jésus. Je suis Jésus. Vous ne voyez pas que ça colle? Ça fait une connotation. Et il arrive là-bas, et le Seigneur, Yahweh, lui dit que tu vas faire des prodiges, mais sauf que Pharaon va je vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que Dieu peut permettre d'endurcir le cœur de quelqu'un. En écoutant, en voyant les miracles, en faisant plein de choses, le Seigneur va endurcir les cœurs des gens pour ne pas avoir ce cœur-là repentant rapidement, pour montrer aux autres qui sont à côté que lui, il est le Dieu tout vivant, tout puissant, et il n'y a rien qui peut le changer, il n'y a rien qui peut l'emmener, il n'y a rien, il est le Dieu vivant. Donc vous voyez un petit peu. Et dans toute cette histoire, c'est même encore le Seigneur qui décide. Parce que ici, on dit, et Yahweh dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte, et après cela, il vous laissera aller. D'ici, il vous laissera entièrement aller. Et vous chassera d'ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un temps bien défini où le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Et un temps, il a décidé maintenant que, bon, enfin voilà, c'est bon. Je l'ai assez endurci son cœur. Maintenant, c'est bon. Allez, hop, il va laisser maintenant partir mon peuple. En fait, ici, Yahweh montre qu'il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas. C'est-à-dire que quand lui il décide, il a décidé. Quand il décide, il décide. Voilà, celui qui décide, celui qui ouvre, celui qui ferme, celui qui ferme, celui qui ouvre. Voilà, c'est pourquoi il faut se laisser guider. C'est pourquoi il faut se laisser
expérimenté par Jésus. Parce que il fait ce qu'il veut. Voilà, ceci dit, je vous laisse avec cette lecture, en espérant que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il se révèle à vous. Je vous dis à vendredi.